Exercice résolu en mathématiques, sujet bac scientifique 2019. Bac D présenté par Cheikh Mohamed Remjat. Les sujets abordés seront les équations différentielles, l'exponentielle. On va commencer par les sujets. Il commence par une équation différentielle, y seconde moins 4y prime plus 4y est égal à 0. La première question, c'est de déterminer la solution générale de cette équation. La deuxième question, on demande de déterminer une solution qui h tel que h de 0 est égal à moins 1 et h' de 0 est égal à moins 1. La partie B, la fonction f de x est égal à x moins 1 facteur 2 plus exponentielle de 2x. La première question, les limites. La deuxième question, on montre que la droite d'équation y est égale à 2x moins 2 est une asymptote. Bien sûr, elle sera une asymptote oblique. La deuxième question, montrer que le point A 0-3 est un point d'inflexion pour la courbe gamma. La question B, dresser le tableau de variation de f. La question 3a, déterminer le point où la tangente est parallèle à la droite D, précédemment déterminée. Écrire une équation de cette droite tangente. La question B, tracer la courbe et ses deux droites. La question C, discuter graphiquement suivant les valeurs de paramètres réels m, le nombre de solutions de l'équation x moins 1 est égal à m exponentielle moins 2x. La solution maintenant. Pour l'équation différentielle, on commence par déterminer l'équation caractéristique r carré moins 4 r plus 4 est égal à 0. C'est la même forme que l'équation différentielle du second degré, du deuxième ordre. On calcule son discriminant delta. C'est moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4 est égal à 0. Donc, il y a une solution unique. R est égal à moins B sur 2A. Son résultat, c'est 2. Alors, la solution générale de l'équation différentielle est y est égal à ax plus b facteur exponentiel de 2x. La deuxième question, on va déterminer h de x. h de 0, on sait que c'est moins 1. Alors, on remplace chaque x par 0. On aura b est égal à moins 1. h' est égal à moins 1. On commence par déterminer l'expression de h'. h', c'est la dérivée de h. Donc, voilà sa formule. On remplace par 0. On aura a plus db est égal à moins 1. Parce que l'exponentielle de 0, c'est 1. Alors, maintenant, on remplace dans cette formule par b, trouvé dans la première question. B est égal à moins 1. Alors, finalement, on aura a est égal à 1. On remplace dans la formule de h de x, on aura x moins 1, facteur exponentiel de 2x. B, f de x est égal à x moins 1, facteur 2x, facteur 2 plus exponentiel de 2x. On calcule la première limite quand x tend vers moins l'infini. On aura cette... avec le calcul, moins l'infini multiplié par 2, c'est moins l'infini. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est plus l'infini multiplié par plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, la limite de f de x sur x.
Cette x, on va diviser x moins 1 par 7x. Donc on aura le plus haut degré sur le plus haut degré est égal x sur x, c'est 1. Donc 1 multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant l'interprétation graphique. On a trouvé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Alors gamma, la courbe admet une branche parabolique en direction de l'axe OY, au voisinage bien sûr de plus l'infini. Montrons maintenant que la droite est une asymptote D. Alors on va commencer par calculer f de x moins y. On aura x moins 1 facteur exponentiel de 2x. On calcule sa limite. Quand x tend vers moins l'infini, bien sûr, c'est la limite de x exponentielle de 2x moins la limite de l'exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini. Pour la première, c'est une limite usuelle, ou presque. Bon, la limite de x exponentielle de 2x est une limite usuelle quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi 0. Donc la somme des deux limites, c'est 0. Alors, cette limite est égale 0. Alors, la droite D d'équation y est égale 2x moins d est une asymptote oblique à gamma au voisinage de moins l'infini. Maintenant, la position relative de gamma. F de x moins y est égal 0, alors x est égal 1. Donc, c'est le 1 qui est le point. C'est A1. On aura le point d'intersection de la droite D et la courbe gamma. Avant l'abscisse 1, f de x moins y négatif. Donc, c'est la droite qui est en dessous. Et après, c'est plus, alors c'est la courbe qui est en dessus. On va calculer la dérivée. La dérivée du produit, c'est la dérivée de la première, c'est 1, multiplié par la deuxième, plus la dérivée de la deuxième, c'est 2 exponentielle 2x multiplié par la deuxième. L'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Mais l'exponentielle de 2x, sa dérivée, c'est 2 exponentielle de 2x. Parce qu'ici, on multiplie par a. Donc finalement, après la factorisation par l'exponentielle de 2x, on aura 2 à part plus 2x moins 1 facteur exponentiel de 2x. On calcule aussi la deuxième dérivée. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. C'est la dérivée de f'. Donc on aura, après factorisation, 4x exponentielle de 2x. Le point d'inflexion, c'est le point où f seconde est égal à 0. f seconde de x est égal à 0, alors 4x exponentielle de x exponentielle de 2x est égal à 0. Et alors c'est x est égal à 0. Donc maintenant on va on va calculer l'ordonnée y. Après le remplacement par 0, on aura moins 3. On remplace dans la fonction f. Donc le point A, ses coordonnées sont 0 et moins 3. Maintenant les variations de f'. f seconde avant 0, c'est négatif. Et après le 0, il est positif. Parce qu'il dépend de x. On regarde seulement les 4x.
Donc f', elle est décroissante avant le 0 et décroissante après le 0. Donc on constate que toutes les valeurs de f' sont supérieures à 1. Alors f' est strictement positif sur R. Les variations maintenant de f, on peut les déduire de ce qui précède. F' il est toujours positif. F, elle est toujours croissante. Elle part de moins l'infini vers plus l'infini. Maintenant la tangente parallèle à la droite D. T est la tangente en x0. Alors f' de x0 est égal à. Donc après tous ces calculs, on aura f' de x0 est égal 2. Alors on aura x0 est égal 1 demi. On calcule son ordonnée avec l'image de 1 demi. On aura B, ses coordonnées sont 1 demi et moins 1 sur 2, E. La tangente au point B de coordonnées 1 demi et 1 moins 1 demi, E. Donc on exprime T, Y est égal finalement 2x moins 2 plus 1 demi E. Dans la construction de la courbe gamma, elle demande la droite D. On a choisi une coordonnée, on a calculé l'autre. La tangente aussi. On a une valeur approchée de 2 moins 1 demi E est égal à 0,64 à peu près. Une autre valeur approchée de moins 1 demi E, c'est moins 1,36. On aura besoin de ces deux valeurs approchées dans la construction de la courbe gamma. Voilà maintenant la courbe en rouge. Rouge foncé, les deux droites T et D en bleu et en orange. Le nombre maintenant de solutions, c'est dans l'équation paramétrique. Si on isole M, on aura M est égal à x moins 1 exponentielle de 2x. Si on ajoute 2x moins d à ces deux membres, on obtient M plus 2x moins d est égal à f de x. Nombre de solutions de l'équation demandée est le nombre des intersections de la courbe gamma avec la droite delta M. L'équation y est égale 2x plus m moins 2. La droite delta M est parallèle à D et à T parce que son coefficient directeur c'est le même que dans les deux droites. Donc le nombre de solutions dans ce tableau, si M est plus petite que moins E sur 2, il n'y aura pas de solution parce qu'il n'y a pas d'intersection. Si M est égal à moins E sur 2, il y a une seule solution parce qu'il y a une seule intersection. Entre moins E sur 2 et 0, il y aura deux intersections. Et si M supérieur ou égal à 0, il y a une seule solution. Bonne chance.